Bonjour cher ami auditeur de ma chaîne. Tout simplement pour clarifier quelques petites situations. Certains de vous, lors de reportages que je diffuse où il y a eu des interviews, me disent mais il y a eu certains mots que dans mon interview qui ont disparu ou que vous n'avez pas mis, ou certaines scènes que vous avez filmées que vous n'avez pas pu diffuser. Tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ce genre de lettres que je vais vous lire et que je vais vous afficher à l'écran, nous le recevons régulièrement de la part de YouTube. Ça, tout simplement, ça s'appelle une censure. Ce qui veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut plus diffuser sur les réseaux sociaux, mais ça, vous en doutez ce qu'il en est, sur Facebook. Bon, mais ce sont des avertissements et des interdictions de publier de quelques jours à quelques semaines ou à quelques mois, ou la radiation de votre compte Facebook. Sur YouTube, ça marche par des avertissements. Vous recevez un avertissement, un deuxième avertissement, et si vous recevez un troisième avertissement, votre chaîne est définitivement clôturée. Ce qui veut dire que votre chaîne ne fonctionne plus du tout. Alors bien entendu, on est obligé de jongler un petit peu avec tout ça, ce qui veut dire qu'on est obligé d'être toujours sur le fil, de diffuser de l'information. Mais même si pour nous c'est une information, pour eux c'est une désinformation. Vous allez comprendre quand je vais vous lire cette lettre que YouTube m'a fait parvenir par mail. Bonjour, Provence Reportage, ils sont très gentils. Nous voulons vous informer que notre équipe a examiné votre contenu et nous pensons qu'il enfreint notre politique de désinformation médicale. Nous savons que vous n'avez peut-être pas réalisé qu'il s'agissait d'une violation de nos règles. Nous n'appliquons donc pas d'avertissement à votre chaîne. Cependant, nous avons supprimé le contenu suivant de YouTube. Alors, le titre de la vidéo, Jean-Marie Bigard, Emmanuel, ça suffit, les Français en ont marre, ils veulent retrouver leur liberté. Alors, ce que dit leur politique, YouTube n'autorise pas les contenus diffusant des informations médicales erronées qui contredisent les informations médicales des autorités sanitaires locales ou de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, sur le Covid-19, y compris sur les méthodes de prévention, de traitement ou de diagnostic du Covid-19 et les moyens de transmission du Covid-19. Ce que vous pouvez faire ensuite. Nous voulons vous aider à garder votre contenu sur YouTube. Alors, s'il vous plaît, consultez les règles de la communauté YouTube. Vérifiez bien en quoi votre contenu a pu enfreindre nos consignes. Faites appel si vous pensez que nous avons fait une erreur. Alors sur cette dernière annotation, qui est faites appel si vous pensez avoir fait une erreur, ça sert absolument à rien parce que des appels, j'en ai fait plus d'une dizaine sur différentes vidéos qui avaient été supprimées ou qui avaient eu un avertissement dessus. Ça ne sert à rien du moment où ils vous ont décidé qu'elle enfreignait le règlement de la communauté YouTube. Vous pouvez faire appel, 8 jours après vous recevrez que votre appel n'a pas pu aboutir. Donc voilà pourquoi beaucoup de nos vidéos n'apparaissent même pas, parce que des fois nous commençons à travailler la vidéo, nous la montons, elle est en cours d'examination et elle est automatiquement refusée par YouTube. Voilà, donc je vous laisse maintenant à vous, écoutez, le soin de voir pourquoi certains médias ne diffusent plus certaines vidéos, ou c'est très très difficile pour nous de les diffuser. On va quand même essayer de continuer à diffuser des vidéos pertinentes pour faire voir ce qui se passe à l'heure actuelle en France, en espérant que YouTube ne considère pas que cela enfreint leur communauté. Et sachez que pour ne pas enfreindre la communauté YouTube, il ne faut pas diffuser vraiment des vidéos pertinentes. Je espère vous retrouver très vite sur ma chaîne pour des informations plus réjouissantes. À bientôt.